Bonjour mes précieuses, les femmes de valeur que vous êtes, les femmes particulières que vous êtes. Je reviens sur plusieurs petits sujets que de temps en temps j'ai eu à survoler. Comme j'aime le dire, nous sommes des personnes vraiment très spéciales. Nous sommes les personnes en qui le Seigneur a mis la grâce. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, quand tu parles, ne parle pas de Jésus. Fais comme les autres. Non, je ne suis pas les autres et je suis moi. Et je ne peux pas m'empêcher de parler de lui parce qu'il fait partir de moi. Parce que je sais d'où je sors. Je sais quelle a été ma vie et je sais ce qu'il a produit dans mon cœur. Premièrement, nous les femmes, quand nous naissons pas avec la sagesse. Nous ne naissons pas avec l'intelligence. Nous naissons et nous commençons à vivre. Nous faisons tout un chemin. Mais nous avons une grâce que nous avons les parents auprès de nous. Souvent, à un certain âge, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. À un certain âge, on a l'impression que c'est nous qui voulons les éduquer. À un certain âge, on veut qu'ils nous lâchent un peu pour que nous puissions vivre notre vie. Mais je dis, ma chérie, ma précieuse, j'aime ça. Parce que quand nous sommes précieux, quand on se sent précieux, j'aime articuler ça. On veut s'envoler. On veut faire les choses différemment. N'aie pas peur de faire différemment. Parce qu'en réalité, tu es unique. Quel que soit ce que l'entourage dit, sois toi et sens-toi à l'aise. N'aie pas peur du qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on, vous savez, s'il devait tuer les gens, beaucoup seraient déjà morts. Moi, je serais déjà morte, je vous assure. Alors, je veux nous dire quelque chose, nous donner un conseil à nos femmes. Apprenons à écouter nos parents. Oui, il y a beaucoup de choses que les parents ignorent souvent aussi, ou ils se trompent. Hein. Après, ils disent non, je ne savais pas, non et tout. Oui, mais écoutons-les parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience, les parents. Et aujourd'hui, je fais le recul, je vois un bon nombre de choses. Et je vais te dire, ma chérie, si tu es là, si tu as des enfants, prie. Non seulement, je voudrais que tu prennes le temps pour prier pour tes enfants. Parce que ils sont très importants. Et parce que si nous ne mettons pas nos cœurs à prier pour eux, à les conseiller, franchement, ce ne serait pas agréable. Ils peuvent vivre beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, mon histoire, elle est spéciale. Je prendrai le temps de te la raconter point par point. Donc, prie pour tes enfants. Et quand tu as déjà les filles, conseille tes filles. Ne n'ouvre pas la porte d'homme et de mariage à tes filles. Non. Le mariage, lui, je suis ce que moi je fais. Hein. Je suis les enseignements sur le mariage. Le mariage pour briser toute une vie. Parce que tu peux t'engager à épouser quelqu'un et tu ne sais même pas si la personne est dans ta destinée. Et quand tu arrives à un niveau où tu dis non, je ne veux plus, il est probable que tu deviennes le démon qui marche. Il est probable que tu deviennes ce démon-là. C'est pour ça que si tu as une fille qui est en train de grandir, prends le temps avec elle, cause avec elle, prie pour elle, cause avec elle, prie pour elle, donne-lui des conseils. Et ne permets pas qu'elle te dise à 18 ans, 19 ans ou 20 ans que maman, je vais me marier. Sois sûre qu'elle est prête. Pendant que tu apprêtes ta fille, prie que le Seigneur apprête l'homme qui viendra dire que j'aime ta fille. Prie pour que le Seigneur apprête cet homme-là. Parce que tu peux avoir à prêter ta fille. Tu sais que dans la cuisine, elle peut. On ne connaît toujours pas assez, mais elle est capable de le faire. Elle sait tenir sa maison. Elle sait parler aux gens. Elle sait aimer les gens. Elle sait donner le respect aux gens. Il y a toujours des défauts, mais elle a toutes les bases qu'il faut. Tu as préparé ta fille à quelque chose. Tu lui as donné une éducation vraiment superbe. Et tu lui as montré que la personne la plus importante dans la vie d'un être humain, d'une femme, c'est Dieu. Et quand une femme connaît Dieu, croyez-moi, elle fait les choses différemment. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est vrai, quand tu crains Dieu, tu lis sa parole, tu deviens sage. De jour en jour. Et tu écoutes les sages, tu marches avec les sages. Donc, ne permets pas que ta fille se marie si elle n'est pas prête. Apprête-la, amène-la à être une version spéciale, quelqu'une de particulière, de différente,
tu pries pour elle, tu conseilles ta fille par rapport à la vie, par rapport à comment tenir le foyer. Chaque jour, tu ne lâches pas. Tu ne lâches même pas une seconde. Fais ce travail-là. Et prie que le Seigneur te montre l'homme qu'il faut. Et quand l'homme, elle va t'amener un homme, hein, je t'assure, prie que le Seigneur te montre si c'est l'homme de sa destinée. Prends le temps dans la prière, 1 an même s'il faut, 2 ans à prier que Seigneur, s'il est le bon, qu'il reste et que telle chose soit là ou ne soit pas là. S'il est le mauvais, qu'il parte. Quand les étapes se préparent, dis à ta fille que, tu sais, quand un homme vient vers toi, ce n'est pas le sexe qui peut ranger quelque chose. Le sexe ne fait rien. Le sexe ne fait rien. Donc, naïvement, bêtement, elle peut donner son corps à cet homme. Elle peut donner son sexe à cet homme. Ça ne va rien changer. Au contraire, elle diminue la considération d'elle. Donc, ce dernier, l'ayant connu, n'aura toujours pas cette considération-là envers elle. Il faut voir tous ces paramètres. Il faut la conseiller. Il faut l'éduquer. Il faut la préparer pour ce mariage-là. Il faut l'apprendre à être une femme chaste et réservée. C'est très important. Chaste et réservée. Une femme chaste et réservée a plus de valeur. Elle a de la valeur pour elle-même d'abord et même pour l'homme qui va venir dans sa vie. Et quand tu franchis ces étapes, tu es sûr à 100%. Oh, s'il n'y a pas de 100%, comme on dit souvent, on prend le risque de dire tu es sûr à 95%, parce qu'il faut toujours quand même dire qu'on a des défauts, on a des choses qui peuvent être. Mais tu es sûr que l'homme qui va venir là, ce sera l'homme. Ce sera cet homme-là qui saura l'écouter, qui saura prendre soin d'elle, qui saura être à ses côtés, qui saura la conseiller, qui saura la soutenir, qui ne pourra pas la comparer à celle du dehors. Ce sera cet homme-là qui sera avec elle quand elle est malade et là son chevet. Quand elle va accoucher, il est là. Il sera toujours présent dans sa vie. Ce sera son ami. Ce ne sera pas un rival dans la maison. Ce ne sera pas un concurrent dans la maison. Ce ne sera pas quelqu'un qui cache ses choses. Ce ne sera pas quelqu'un qui veut prendre pour elle, qui veut dominer. Ce ne sera pas quelqu'un qui ferme les oreilles quand elle parle. Ce ne sera pas quelqu'un qui la ridiculise en plein devant les gens. Non, ce sera quelqu'un qui sera ce que tu auras demandé à Dieu. Donc, chère maman, chère sœur, chère dame de valeur, chère précieuse, prends le temps avec toi-même dans les mêmes choses. Prends le temps aussi envers tes enfants, les filles et les garçons. C'est très important de faire ça. Nous reviendrons dessus un autre jour de façon plus détaillée, de plus profonde, parce que j'ai beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous, afin qu'ensemble, nous puissions apprendre, afin qu'ensemble, nous puissions être déterminés, résolus, révoltés. C'est le mot que je cherchais. Afin qu'ensemble, nous puissions être révoltés à faire des choses bien, à faire des choses bien, à bâtir bien, à nous sentir bien nous-mêmes. C'est très important. Je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas, tu es unique, tu es spécial, tu es précieuse. Pour cela, fais les choses différemment. Je te porte dans mon cœur. Que le Seigneur te bénisse et prenne soin de toi tous les jours. À très vite.